Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir à notre webinaire Renaître après le burn-out, les clés pour une guérison durable et un retour efficace. Le burn-out est un phénomène de plus en plus répandu dans notre monde moderne où la pression professionnelle et les exigences de la vie quotidienne peuvent parfois être écrasantes. Durant ces 60 prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les différentes facettes du burn-out, de sa définition à ses symptômes, en passant par les stratégies pour en sortir plus fort et mieux armé. Nous encourageons une participation interactive, alors n'hésitez pas à poser vos questions et à partager vos expériences tout au long de cette session. Vous êtes invités à soumettre vos questions via le chat à tout moment et nous ferons de notre mieux pour y répondre en fonction du temps disponible après la présentation. Ce webinaire sera enregistré et vous aurez accès au replay ainsi qu'au support de présentation utilisé. Je suis Karine Bertin, présidente du groupe Evolutine, formatrice et consultante en bilan de compétences spécialisée dans l'accompagnement post-burnout. Mon but est de vous aider à retourner à une vie active dans les meilleures conditions tout en minimisant le risque de rechute. Maintenant, j'aimerais passer la parole à ma collègue Céline qui va vous partager son expertise et sa passion pour vous aider à avancer sur le chemin de la guérison et de l'épanouissement. Céline, je te laisse la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire que nous co-animons toutes les deux. Donc, je m'appelle Céline Clibert, je suis coach connectrice. Donc, j'accompagne en fait les gens en post-burnout ou en dépression ou tout simplement en quête de sens à retrouver un équilibre dans leur vie. Donc, voilà un petit peu qui je suis. J'ai créé ma société qui s'appelle Unalom Connexion pour accompagner en fait les gens dans leur développement personnel. Voilà. Écoutez, on va commencer ce webinaire sans plus attendre. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts. N'hésitez pas à prendre un petit verre d'eau. Nous, on a tous un verre d'eau. Vous pouvez prendre de quoi noter si vous avez besoin. Et vraiment, prenez le temps de nous répondre prenez le temps de répondre, de poser vos questions, dans le chat. Si tu veux bien avancer, Karine, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est parti. Donc pour comprendre le burn-out. Alors je présume que si vous êtes là, vous savez un petit peu ce que c'est, mais on va vraiment travailler sur les grandes lignes. Donc qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est un épuisement professionnel ou un état de stress chronique lié au travail qui affecte profondément en fait la structure des personnes, tant physique que mentale. Ça va se caractériser par un sentiment d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et une diminution en fait de l'accomplissement personnel dans son quotidien. Donc il y a vraiment 2 phases qui se passent dans le burn-out. Vous allez avoir l'état de stress chronique qui est lié au travail. Donc là, ça va être un état persistant de tension, d'angoisse, où vous allez avoir en fait des pressions excessives et aussi des difficultés en fait à faire face à votre travail et à vos obligations du quotidien. Pour le sentiment d'épuisement personnel, pardon, pour le sentiment d'épuisement émotionnel, ça va plutôt être, donc un sentiment de vide, quelque chose des difficultés en fait à accomplir, vos besoins en fait au quotidien. Vous allez avoir une très grande fatigue, que ça soit tant physique ou émotionnelle et ça peut vous déconnecter très souvent, des sentiments que vous allez, éprouver dans votre quotidien. Souvent, en fait, les gens, disent, «Ah le burn-out, prends 15 jours de vacances, tu iras mieux» ou alors, «Prends 15 jours, d'arrêt maladie et ça va bien se passer» et bien, très souvent, en fait, c'est une grossière erreur parce que ce n'est pas une fatigue passagère. C'est quelque chose qui est un stress constant et surtout latent, qui est arrivé crescendo, en fait. Un burn-out, il se cache, il est sournois et à un moment donné, en fait, le corps lâche et c'est là que la surcharge, en fait, émotionnelle arrive et prend possession. Donc voilà pour la définition du burn-out et qu'est-ce que c'est le burn-out. Maintenant, on va parler un petit peu des facteurs de risque, donc sur la slide suivante. Donc en fait, on a plusieurs choses, voilà, les facteurs de risque, ça va être soit une charge de travail excessive, donc on va vous donner beaucoup de travail, des délais extrêmement serrés au niveau de vos demandes en fait, tant soit de vos managers que de votre patron. Un manque de contrôle, donc c'est-à-dire que vous n'allez plus du tout réussir
à gérer en fait, vos travails au quotidien, vos, to-do list, mot que je déteste par-dessus tout, les to-do list en fait que vous avez au travail qui s'amoncellent et que vous n'arrivez pas à effectuer. Il y a souvent aussi des attentes floues ou très contradictoires. Vous savez le moment où on va dire, hem le moment où on va dire: «Ah OK, bah, alors tu dois travailler sur le dossier de monsieur X» et en même temps vous dire: «Ah oui, mais j'aimerais bien que tu fasses en fait, le checking en fait, du dossier de madame Y et ceci» et en fait, tout doit être fait en même temps et vous ne savez absolument pas quelles sont les priorités. Donc ça, oui, c'est aussi en fait un des facteurs qui peut aggraver, les attentes en fait qui peuvent être floues ou contradictoires des demandes en fait de ce que vous devez faire dans votre quotidien. Il y a aussi ce qu'on appelle les dynamiques de travail dysfonctionnelles. Hem, ça peut arriver des fois quand il y a un peu ce qu'on appelle aussi le burn-out en fait, où on n'est pas sûr de ce qu'on attend de nous. L Les 2 sont liés, j'aime bien en parler aussi parce que le burn-out et le burn-out en fait ont la même finalité en soi et du coup, quand on sait pas en fait ce qu'on attend de nous et ben, en fait, on peut pas faire de travail correct et ça peut être, compliqué dans le quotidien. Je sais pas si ça vous arrive, si ça vous est arrivé ou si ça vous arrive de temps en temps. En tout cas, hésitez pas à me dire ce que vous comment vous avez ressenti en fait votre burn-out et si vous êtes encore dedans. Ça, j'aimerais bien savoir un petit peu, vous, dans votre quotidien, où vous en êtes. Il y a aussi, au niveau des facteurs, le manque de reconnaissance et de récompense. Alors, c'est sûr que quand, j'ai terminé le dossier de madame Y, j'ai pas forcément envie d'avoir une médaille et qu'on me chante la cucaracha, pendant 1 heure, quand je l'ai fini. Mais rien que le fait de valider et de dire: «OK, tu as terminé le dossier, soit tu as fait du bon travail, soit, bah, je te remercie de l'avoir donné dans les temps». C'est juste 3 mots, mais souvent on les a pas. Donc du coup, ben, on se dit: «OK, est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai mal fait?» Et ça peut être un des facteurs qui peut déclencher, le burn-out. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est le manque d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Alors, le fait de se dire qu'on fait 50 heures par semaine dans son travail et qu'on n'a pas le temps de prendre soin de soi, ça ne marche pas. Mais ça marche aussi des fois dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand le perso, il prend trop la place, au niveau du travail et que, bah, voilà, le fait de vous dire, «OK, je dois gérer les enfants, je dois les amener chez le dentiste. Ah super, il y a l'école qui vient de m'appeler, je dois aller chercher mon enfant en urgence» ou, «J'ai le plombier qui doit m'appeler parce que j'ai encore une fuite dans la maison». Bah, tout ça, en fait, ça prend de la place et ne pas réussir, en fait, à faire des pauses et bien compartimenter, en fait, chaque, moment dans votre journée peut incrémenter, en fait, aussi un burn-out. Une des choses aussi qui ne marche pas, enfin qui ont des difficultés, c'est, des valeurs qui sont incompatibles entre, vous et votre employeur. Alors ça, c'est quelque chose que je vois énormément, des gens en fait qui pensent que les valeurs de leur entreprise, ce sont les leurs et tout d'un coup se rendent compte que ça ne marche plus du tout et du coup, en fait, après il y a des adéquations. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous adorez, vous êtes, quelqu'un qui est très écologique et vous vous rendez compte en fait que, bah, votre entreprise pas du tout. Elle, voilà, des petits exemples, elle gâche beaucoup de papier, il y a des mails à répétition. Voilà, ça peut être ce genre de choses en fait qui peuvent vous amener, à avoir un burn-out. En fait, le fait de se dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs en fait personnelles et professionnelles et ce qui est bien en fait, c'est de se dire que nos valeurs personnelles peuvent être aussi en adéquation avec celles du professionnel, il faut juste réussir à trouver le bon compromis. Il peut y avoir aussi l'absence de soutien social. L'absence de soutien social, ça va être, bah, des difficultés en fait à se sentir soutenu soit par son manager et son employeur, mais aussi par ses collègues de travail. Le fait de se faire mettre de côté, comme on dit un peu faire mettre au placard, c'est vraiment difficile, dans le quotidien. Il y a un des sujets sur lequel j'aime beaucoup dire aussi, un des facteurs qui aggrave, le burn-out, ça va être le perfectionnisme. Hem, on se rend pas compte, mais souvent, en fait, le burn-out, c'est lié à notre enfance et c'est lié, en fait, à comment, en fait, on a été élevé par nos parents et quel état d'esprit ils ont mis
dans notre, petite enfance, hem et comment ils nous ont élevés. Et le perfectionnisme, ça amène, ça amène en fait à sentir une pression constante. Et moi, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est de se dire que, bah, le perfectionnisme de quand on était petit, on peut pas l'amener en fait quand on est adulte et qu'en fait, c'est vraiment important de le modifier, de modifier ce mindset. Et c'est la raison pour laquelle en fait, c'est important en fait de faire, attention à ça et surtout de se dire, «Qu'est-ce que je peux mettre en place pour le modifier?» Après voilà, hein, il y en a encore plein d'autres des facteurs. Je pourrais citer encore l'insécurité de l'emploi, en ce moment avec les difficultés des gens à trouver du travail, du coup vous aurez pas envie de changer, heu, les antécédents de santé mentale, mais je pense qu'on pourrait en avoir pour, citer tous les facteurs, qui sont aggravés. Donc voilà un petit peu les facteurs qui peuvent vous lier, au burn-out. Donc là, je regarde un petit peu les messages. Merci Hem beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup, 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 je vous remercie. Donc il y a des gens qui sont toujours en burn-out, des gens par qui ça a été déclenché une surcharge de travail. Mmh. Très bien. Oui, pas simple. Oui, Cora, tu as raison, la reconnaissance dans l'entreprise, alors c'est pas forcément une légende, c'est surtout en fait que les managers ne sont pas forcément, comment on dit? Ils n'ont pas appris ça, et c'est pour ça que moi j'aime bien la différence entre je fais une petite aparté entre manager et leader. Un manager, c'est il vous donne du travail et vous demande de le faire et un bon leader, en fait, il va vous accompagner à comment faire votre travail et comment évoluer dans votre travail et c'est ça qui est important, en fait, c'est que le manager, ça soit un bon leader, en fait. Bon super, bah, j'essaierai de répondre à vos questions, tout à l'heure, si jamais j'en ai, avec, grand plaisir. Donc pour continuer, pour l'auto-évaluation, donc en fait, pour moi, il y a vraiment 2 types de burn-out. On cite beaucoup le burn-out pro, mais il y a le burn-out pro et le burn-out perso et souvent, bah, il y a souvent un petit combo des 2 et c'est pas forcément super agréable. Donc le burn-out professionnel, ça va être, quand tu vas te dire, que tu te sens épuisé même après une bonne nuit de sommeil et que tu as pas l'énergie qui est nécessaire en fait pour pouvoir, faire ton travail du quotidien pour faire ton travail quotidien à ton taf. Va y avoir, aussi, ce qu'on appelle l'attitude cynique. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous rabaisser, à être, méchant, un peu médisant sur vos collègues, sur votre entourage. Hem Et on a du mal en fait à se détacher de tout ça et à vraiment avoir en fait un des émotions en fait qui prennent vraiment beaucoup, 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 beaucoup la place. Hem, il y a aussi, tes résultats au travail qui vont commencer à décliner. Tu vas pas réussir à finir ton travail dans les temps, ton dossier il va pas être mis, en place comme il faut, va y avoir des boulettes. Au début, ça peut être juste de simples erreurs d'orthographe comme des chiffres qui peuvent se modifier, alors qu'ils ne devraient pas. Hem, donc il y a la concentration comme je vous disais tout à l'heure et puis, ce que j'ai remarqué aussi beaucoup dans le travail, c'est l'isolement qui peut être mis en place. Donc ça va être, bah, tu vas préférer manger, dans ton bureau, ne pas aller en pause pour le café et plus prendre de pause du tout parce qu'en fait, tu vas être tellement fatigué que tu vas pas pouvoir t'en sortir. Donc ça, c'est un petit peu les signes avant-coureurs et coureurs d'ailleurs du burn-out professionnel. Heu et ben, pour répondre à Annick, ça peut être considéré comme une maladie professionnelle, oui et non, d'accord? Il y a un petit peu, des 2. Moi personnellement, parce que moi j'ai fait un burn-out il y a quelques années, mon burn-out n'a pas été mis en maladie professionnelle. Par contre, j'étais en arrêt, longue durée. Donc c'est tout à fait possible en fait de se faire, amener par le médecin du travail en fait dans une démarche un petit peu plus longue de prise en charge. Au niveau du burn-out personnel maintenant. Donc le burn-out personnel et ben, c'est le premier truc, c'est que tu t'oublies. Tu t'oublies, tu prends plus soin de toi, tu n'as plus envie, d'aller faire du sport, tu as plus envie, de te maquiller, tu as plus envie, de tu te négliges quoi. Dans ton quotidien, c'est de la négligence. Après, il peut y avoir, des problèmes au niveau de l'alimentation, et du sommeil. Donc,
c'est la majorité des gens, hein, ça va, soit vous allez augmenter votre consommation, ou avoir une addiction avoir des problèmes de sommeil la nuit et cetera. Il y a tout ça qui peut être pris en charge. Au niveau du burn-out personnel, il y a aussi, de l'irritabilité accrue. Je pense que la majorité des gens qui sont en burn-out, en fait, deviennent extrêmement colériques, et ils crient sur tout le monde. Mmh, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, vous criez sur tout le monde parce qu'en fait, c'est comme si vous vous criez à vous-même. C'est une manière, en fait, d'hurler, de se dire: «Stop, j'en peux plus, mais je sais pas comment faire» et ça, c'est vraiment un des signes avant-coureurs, en fait, du burn-out personnel. Heu, c'est voilà. Moi, je sais que c'est vraiment un des trucs que je faisais, c'est je hurlais tout le temps sur mes enfants et quand je me suis rendu compte que c'est juste parce que je me hurlais avec moi-même et que j'y arrivais plus, ça a beaucoup fait diminuer, la soupape. Il y a une perte d'intérêt aussi. Alors, pour des gens qui ont des hobbies, qui adorent faire des choses, en fait, ils ont de moins en moins de facilité à le faire. Ça va être soit rester sous sa couette, à regarder, une énième série pourrie sur Netflix qui, bien sûr, va te faire pleurer et va te faire encore plus déprimer. Donc ça, c'est un des majorités, mais voilà, c'est souvent les pertes d'intérêt, en fait, dans votre quotidien. Et voilà et comme je vous disais par rapport à l'irritabilité, il y a aussi le côté conflit relationnel. Donc en fait, on va avoir de plus en plus de mal à avoir des relations avec les autres et ça va vraiment, voilà, que ça soit avec, vos amis, votre famille, parce qu'en plus, ils vont avoir du mal à comprendre ce qui se passe en vous. Voilà, donc ça, c'est les deux côtés. Je pense, à mon avis, qu'il y a un peu des 2, mais il y a quand même, une symbiose pour certaines personnes qui ont un burn-out perso, qui va en fait, être une surcharge en fait de charge mentale ou un burn-out pro qui va être lié au travail. Mais intrinsèquement, en fait, ils deviennent un petit peu tout liés. Dites-moi un peu en commentaire si c'est plutôt le pro ou si c'est plutôt le perso, hein. Je regarde un petit peu vos commentaires. Je pense aussi également que l'un entraîne l'autre, hein, quel que soit Mmh, le pro ou le perso, peu importe l'ordre, l'un va obligatoirement entraîner l'autre. ouais, c'est ça. OK. Donc là, je vois le pro. OK, il y en a, c'est les 2. Oui, bien sûr, Martine, on va y arriver, ouais, pas de souci. On va essayer de je vais vous expliquer un petit peu comment faire. OK. Donc ça, c'est quand même assez partagé, hein. Super. En tout cas, merci, pour vos réponses. Comment on va s'évaluer? Alors il y a des choses, un petit peu standards, hein. Si vous voulez aller regarder sur le net, je vous ai pas mis le lien, mais vous pouvez faire le MBI qui est le Maslach Burnout Inventory, qui est le test un petit peu basique, que préconise en fait, avant de commencer, le un psy en fait, pour commencer une thérapie, il part un petit peu là-dessus. Hem, il y a voilà les journals de bord, les tableaux de personnel, l'analyse des objectifs personnels. Il y a quand même beaucoup de choses en fait qui peuvent être mis en place. Ça va vraiment aussi être moi je pars du principe à comment je me sens aujourd'hui et est-ce qu'il y a un état qui s'est modifié dans le temps? Et surtout de vraiment pouvoir se rendre compte à travers le regard des autres aussi. Moi, je me suis rendu compte que j'étais en train de craquer parce que les autres m'ont dit: «Ah bah, il y a un truc qui va pas» et c'est vraiment, vraiment mis en et c'est ça qui m'a permis. Alors, le test mis en place pour le psy, c'est le MBI, Maslach Burnout Inventory. Voilà. Hem, oui, c'est vrai Safia, je suis d'accord avec toi que tenir la cadence sans perdre sa santé mentale et physique, c'est compliqué. Pour moi, c'est vraiment un credo, de 2024. J'ai vraiment à cœur, en fait, de me dire:
il faut dédramatiser la santé mentale. C'est vraiment très, très important de faire attention à soi et comment réussir à mettre tout ça en place. Donc j'aimerais qu'on vous faire un test, en fait. C'est une auto-évaluation que moi j'ai créée et je vous invite, en fait, à répondre aux questions. Pour répondre aux questions, à chaque point, vous allez avoir 3 affirmations. Sur les affirmations, j'aimerais que vous notiez, en fait, de 1 à 5 à combien vous êtes et après de faire le total de chaque groupe. Donc par exemple, pour le A, le 1, c'est: je me sens physiquement épuisée même après une bonne nuit de sommeil. Entre 1, ça va, j'ai pas de problème, et 5, je me sens hyper fatiguée. Et après, en fait, additionner. Si au 1, vous êtes à 5, au 2 à 5 et au 3 à 5, ça veut dire que vous êtes à 15. Voilà. Donc, je me sens physiquement épuisée même après une bonne nuit de sommeil. Je ressens des douleurs physiques inexpliquées, donc maux de tête, tension musculaire. Ça peut aller aussi un petit peu dans les troubles de l'alimentation, hein. Ça marche aussi, hein. Le 3, c'est: j'ai du mal à me détendre même pendant les moments de loisirs. Ensuite, en B, je me sens constamment sous pression pour atteindre des objectifs au travail ou dans ma vie personnelle. J'ai du mal à dire non aux demandes des autres, même si je suis surchargée. Je me mets souvent la pression pour être performant dans toutes les sphères de ma vie. Pour le C, je me sens constamment en retard sur mes tâches professionnelles ou personnelles. J'ai du mal à déléguer des responsabilités et je préfère tout faire moi-même. Et le 3, je me sens pressée même dans des situations qui ne nécessitent pas une telle urgence. Voilà, donc là, c'est les 3 premiers items. Sur les deuxièmes, je mets souvent les besoins des autres avant les miens. J'ai du mal à exprimer mes propres besoins et préoccupations. Je ressens un sentiment de culpabilité lorsque je prends du temps pour moi. Et le dernier, je m'impose des normes élevées. Je suis auto-exigeant dans toutes les situations. Je ressens de la frustration, du stress lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et j'ai du mal à accepter les erreurs, qu'elles soient les miennes ou celles des autres. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé comme petit questionnaire? Est-ce que tu peux revenir sur la slide d'avant, s'il te plaît, Karine? Le premier, le A. En fait, moi, j'ai découvert que le burn-out venait de petites voix qui venaient nous saouler tous les jours dans la tête. Et enfin, je ne l'ai pas découvert, on m'a appris ça. Et donc, ils se sont développés dans 5 catégories. Donc, le premier, en fait, c'est le saboteur costaud qui te provoque, en fait, un risque de surcharge de responsabilité. La personne qui se voit comme costaud, en fait, elle pourrait, elle risque de tout le temps prendre sur elle, d'avoir trop de responsabilités et ça peut conduire à un épuisement physique et mental. 46. Ah oui! Ah oui, Bénédicte, ouh! Alors là, je vois les scores et j'ai peur. OK. Le B, ça va être le saboteur, courageux. Donc celui-là, c'est tu vas te sous-estimer. Tu vas sous-estimer, en fait, plutôt tes limites personnelles. Tu vas minimiser tes propres limites, tu vas vouloir toujours prendre des risques excessifs, et ça engendre, en fait, des difficultés dans ton quotidien. Le C, c'est, et là j'ai pas mes notes, pressé. Donc c'est le saboteur pressé qui te demande toujours d'aller vite. Tu sais, c'est celui qui le matin, il dit à tes enfants: «Dépêche-toi, on est en retard!» Ça me fait toujours penser, ça me fait toujours penser à Passepartout, dans Fort Boyard. «Vite, prends la clé!» Voilà. Donc ça c'est le monsieur pressé. Tu veux bien passer à la slide d'après, s'il te plaît, Karine? Merci. Le D, ça va être le gentil. Alors le gentil, celui-là, il dit, comme dit: «Jamais
Non. Et ils se négligent très souvent. Alors, Sébastien, pour compter, en fait, si tu mets de 1 à 5, de 1, ça va bien, c'est gérable et 5, c'est, super dur. Hem, voilà, donc ça, c'est le D, c'est le gentil, c'est celui qui dit, en fait, qui dit oui à tout le monde et qui s'oublie, en fait, et qui préfère passer les autres avant soi. Et le dernier, c'est le parfait. Donc là, c'est le perfectionnisme, excessif et c'est la recherche incessante de toujours la perfection et de toujours se dire, en fait, qu'on ne fait pas assez bien. Voilà. Donc, si vous avez un total de plus de 40, et ben, en fait, c'est que vous avez sûrement un combo de 2 saboteurs et les combinés, en fait, emmagasinent, en fait, des risques de fatigue émotionnelle et surtout, en fait, de petites voix incessantes qui sont dans votre tête absolument toute votre journée et qui vous demandent de vous rabaisser. Heu, Qu'est-ce que ça interfère? Ça interfère que, tu peux avoir des difficultés à poser des limites. Tu peux avoir une surcharge mentale et émotionnelle constante et c'est très souvent, en fait, les risques du burn-out. Moi, personnellement, j'avais un combo de 3. J'avais le parfait qui devait toujours ça devait toujours être, très bien, tout le temps. J'avais le gentil qui ne pouvait pas dire non et en même temps, j'avais le costaud qui se disait que j'avais toujours, en fait, que je devais toujours tout faire moi-même. Moi, je disais, en fait, le matin, je mettais ma cape de superwoman, mais jamais pour le bon sens. Maintenant, je l'ai enlevée. Donc voilà. Et ça, c'est hyper important, en fait, d'observer dans son quotidien quels sont ses saboteurs. Et moi, mon taf, en fait, c'est de prendre ces saboteurs et de vous apprendre à les dégager. Voilà, ça, c'est mon taf à moi. Du coup, vous avez vu comment vous auto-évaluer et je ne sais plus quelle personne me disait: «Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, pour s'en sortir du burn-out?» Eh ben, on va pouvoir en parler tout de suite. Les 3 phases, comme vous pouvez voir, de stratégie de récupération, ça va être de gérer son stress, de gérer son sommeil, sa nutrition et d'avoir un soutien psychologique. Vous pouvez aller partout sur internet et et chercher tout ce que vous voulez, au niveau des vous tapez burn-out, vous avez, pléthore en fait de choses qui vont pouvoir vous accompagner. Ce que j'ai envie de vous dire moi, ce qui est hyper important, c'est de trouver déjà ce qui va vous convenir à vous. Hem, c'est tellement important dans le quotidien de savoir ce qui nous fait envie et surtout de se mettre en action. La plus grosse difficulté en fait dans le burn-out, c'est de rester figé et de ne plus bouger. Je pense que vous avez tous déjà entendu l'histoire, du cerveau reptilien qui dit qu'on a 3 manières de fonctionner, soit on hurle, soit on se planque, soit et ça y est, j'ai perdu le dernier. Hem, On prend la fuite. Exactement, je te remercie. Voilà et et souvent en fait le burn-out en fait nous fait nous figer parce qu'en fait on n'arrive plus du tout à se mettre en place. Donc essayez de trouver justement des petites actions qui peuvent vous mettre en avant, par rapport à ça. Moi, je trouve que le plus important, c'est de réapprendre à respirer, heu, de vraiment se dire: «OK», de mettre des exercices de respiration consciente, en fait, parce que quand on se fige et qu'on n'arrive plus à rien faire, en fait, très souvent, on bloque sa respiration. Juste dans notre quotidien, se rappeler: «OK, ça fait quand la dernière fois que j'ai vraiment respiré en pleine conscience?» Et je suis sûre que vous venez tous de respirer, de se dire: «Ah, elle vient de me dire de respirer, je viens de le faire». Donc c'est hyper important. On oublie très, très, très souvent de le faire. Il y a la méditation. Karine, elle a fait du yoga aussi quand elle a eu son burn-out. Moi, j'aimais bien aussi la visualisation, positive. Moi, j'avais recommencé l'exercice physique. J'allais me promener. Alors, au début, je faisais 200 mètres. J'avais pas de honte à le dire. J'allais me promener 200 mètres.
j'allais au bout de ma rue et je revenais. Et en fait, c'est aussi très s'octroyer, se dire: «OK, bah, j'ai fait 200 mètres aujourd'hui et j'en fais 300 et j'en fais 400 et j'en fais 500». D'accord? Pensez bien vraiment aussi à cette échelle. On dit, hein, on monte un barreau d'échelle l'un après l'autre et on ne court pas, pour aller, tout de suite en haut du cerisier, hein. Exactement Isabelle, moi aussi j'ai détesté aller faire les courses. Mon meilleur ami au début du burn-out, ça a été le drive. C'était facile, je voyais personne. Le gars, j'ouvrais mon coffre, je lui disais: «Mettez dans le coffre», et il mettait et je repartais. Facile, très simple comme ça. Il y a l'humour, alors ça c'est un petit peu, ma tasse de thé. J'aime beaucoup mettre de l'humour un petit peu partout, là où je suis et je trouve que c'est hyper important. J'ai envie de vous préciser parce que j'en ai parlé cette semaine avec une cliente, il y a l'humour et l'autodérision qui peut faire mal, d'accord? Souvent quand on est en burn-out, on dit: «Oh mais de toute façon moi je suis nulle, je sers à rien, je suis en burn-out». C'est pas cet humour-là, d'accord? C'est vraiment se dire quand je c'est vraiment réapprendre à regarder des humoristes, heu, passez votre temps à ça sur Netflix si vous avez envie plutôt que de regarder des séries qui vous font pleurer. Allez regarder, LOL sur Amazon si vous voulez, amusez-vous. L'objectif en fait, c'est retrouver un petit peu de joie dans votre vie. Oui, de la création, faire de la randonnée, c'est exactement ça. Tout ça, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Il y a un truc aussi que mes clientes, ils ont énormément de difficultés, j'aimerais en parler avec vous, c'est la connexion sociale. On a envie de s'enfermer et de pas voir les gens et je peux comprendre parce qu'on peut éprouver beaucoup de difficultés. Ce que moi je vais mettre, en valeur, c'est pas forcément d'aller voir n'importe qui, c'est surtout d'aller voir des gens qui vont prendre soin de vous et qui vont réussir en fait à vous rehausser. Moi, je dis toujours, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus et il y a pas photo. Si vous êtes qu'avec des gens qui vous rabaissent, si vous êtes qu'avec des gens qui vous disent des choses, négatives sur vous, qui vous disent: «Ah de toute façon, ça sert à rien, toi tu es en burn-out, tu vas jamais t'en sortir», et ben, en fait, ça c'est difficile. Moi, quand j'étais en burn-out, en fait, je suis allée côtoyer des gens qui m'ont remonté, qui ont fait, vous savez, comme les ballasts dans un sous-marin. Bah, c'est ça, en fait et c'est vraiment hyper important de trouver les gens qui sont en accord avec vous et qui puissent vous remonter. Hem, je peux vous parler du sommeil, de la nutrition. Je ne suis absolument pas nutritionniste, je ne suis non plus pas spécialiste du sommeil. Vous savez, je pense ce qu'il y a à faire. Hem, Pas regarder d'écran avant de pas forcément regarder d'écran avant d'aller au lit et cetera. Je pense surtout qu'il est important, en fait, de lâcher le mental. Moi, je vais vous donner le truc que j'utilise dans mon quotidien maintenant pour ne plus avoir de problème de sommeil, c'est je fais du journaling. Je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est? Moi, j'appelle ça, mon vidage de poubelle du matin. J'ai, d'un côté, mes affirmations positives, mes objectifs que j'ai pour ma journée et de l'autre côté, en fait, j'ai ma poubelle. Ma poubelle et je lâche en fait, tout ce que j'ai besoin et ça me permet en fait de pas l'avoir, hem, dans mon quotidien et d'y revenir et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le journaling et ça permet vraiment, voilà, de célébrer dans le quotidien, en même temps de vider et en même temps, bah, de garder des choses positives. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Quelles sont les actions qui ont été épanouissantes pour moi? Et je trouve que c'est vraiment, très, très important, de le mettre en place. Au niveau du soutien psychologique, je pense que c'est vraiment, la le plus important, c'est de trouver en fait un professionnel qui puisse vous accompagner. Pour pouvoir, comprendre vos émotions, développer des stratégies de gestion du stress. Ce qui va être important pour moi et je pense que
avec Karine, c'est vraiment notre credo et notre cheval de bataille, c'est de trouver quelqu'un qui soit l'a vécu, soit l'a, soit est hyper compétent dedans. Parce qu'en fait, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, aller voir tous les professionnels que vous voulez, mais si la personne, elle l'a pas soit vécu, soit elle est pas à fond dedans, en fait, elle ne pourra pas vous aider. Et je le sais parce que Karine et moi, on l'a vécu. Donc on pourrait vous en parler, mais pendant des heures. Je suis allée voir une psy, en fait, elle nettoyait. Elle nettoyait et puis je devais trouver, en fait, d'autres personnes derrière pour nettoyer, en fait, le caca qu'elle avait sorti. Parce qu'en fait, elle était pas compétente dans ce qu'elle faisait. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me suis spécifiée dedans parce que si on se spécifie pas là-dedans, en fait, on peut pas accompagner les personnes correctement. Donc voilà, donc le soutien, en fait, psy pour moi, il est hyper important que ça soit tant tant de psy, de coach, de sophrologue, peu importe qui vous choisissez, mais choisissez vraiment la bonne personne qui puisse vous accompagner, quoi. Voilà, donc ça, ce sont un petit peu, les stratégies, de récupération, au niveau du burn-out et je vais, heu, je vais clôturer ma partie sur tout ce qui est burn-out et à quoi ça sert avec la slide suivante qui est, parce que moi je dis toujours: «Je sais, je vais peut-être avoir les foudres en commentaire et je l'accepte». Je l'ai qu'en fait pour moi, il faut réussir son burn-out et qu'à partir du moment où tu as réussi ton burn-out, en fait, tu as tout gagné. Ce qui est important et ce qui et c'est des questions et je vous invite à les noter, pas si vous voulez répondre en commentaire, ce sera vraiment avec grand plaisir de vous lire, mais je vois plutôt ça comme un cadeau que je vous offre de questions exploratoires et de voir qu'est-ce que vous avez envie d'en penser. C'est de comprendre, en fait, déjà pourquoi pourquoi, en fait, tu as pas enfin, pourquoi, en fait, tu as fait un burn-out? Je t'invite à réfléchir à quelles sont tes valeurs et quelles valeurs, en fait, ont pas été quelles valeurs, en fait, ont pas été honorées pour que tu sois dans cette situation-là? Tu peux te poser aussi, comme question: qu'est-ce que tu as trouvé, en fait, pendant ton burn-out et sur quoi, en fait, tu as mis le doigt pendant ton burn-out? La question que tu peux te poser aussi, c'est, tu sais, la petite voix, alors pas le saboteur, hein, le méchant, mais la petite voix en interne qui te dit tous les matins: «Mais c'est pas ça que je devrais faire. Mais qu'est-ce que je devrais faire, en fait?» Je t'invite aussi à réfléchir à quels sont les saboteurs qui viennent foutre le bordel dans ta vie et que tu as envie de dégager. Ça, c'est un peu les questions que vous pouvez vous poser et de vous demander, en fait: «Est-ce que j'ai appris ou est-ce que j'apprends de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui?» Parce que pour moi, en fait, il y a pas d'échec, il y a que des apprentissages. Si aujourd'hui, vous êtes en burn-out ou vous l'avez été, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose que vous aviez à apprendre. Et par rapport à l'avenir, donc ça, c'est une question qu'une personne me posait, c'est ce qui est important, en fait, aujourd'hui, ça va être de changer vos codes. Vous avez, en fait, des habitudes dans vos quotidiens et c'est ce qui vous a d'ailleurs mené à votre burn-out, en fait. C'est des habitudes qui sont au quotidien et qu'est-ce que vous allez en faire? Bah, moi, je vous invite juste à réfléchir, en fait, à qu'est-ce que ça pourrait être dans le monde idéal des bisounours? Allez hop, je vous donne tous la baguette d'Harry Potter. Tu peux choisir ce que tu veux faire aujourd'hui. C'est quoi
ton projet de vie idéal? C'est quoi ton projet de vie idéal? Tu sais, le truc qui te fait lever le matin et qui te dit: «Waouh, je le sens dans mes tripes», c'est trop hyper important. Qu'est-ce que tu veux? Quel talent tu as envie de mettre en valeur pour les autres? Dans ton travail, dans ta vie perso, qu'est-ce que tu veux mettre? Quelle action tu pourrais mettre en place justement par rapport à ça? J'adore, il y a des trucs trop chouettes. Moi, si vous partez en tour du monde, moi, je veux venir avec vous, hein. Vous m'emmenez, s'il vous plaît. En tout cas, ce que j'ai vraiment envie de par rapport à tout ça, à ce que vous avez vraiment envie de mettre, je vous invite à trouver une action, juste une une action pour pouvoir l'atteindre. Ça pourrait être quoi? Elle peut être toute petite, elle peut être juste dire: «Bah, voilà, je veux faire un tour du monde, bah, je liste les là où je veux aller et c'est ce que je vais me montrer les matins et je sais qu'un jour j'arriverai à le faire». Ça peut être ça, d'accord? Quelle toute petite action vous pourriez mettre en place par rapport à ça? Et pour tous ceux, en fait, qui veulent changer de travail, et ben, en fait, je vais laisser la place à Karine, parce qu'elle va vous expliquer, en fait, un petit peu comment faire. J'aimerais, clôturer juste ça en vous disant que le burn-out, en fait, c'est tu te brûles les ailes parce que tu y arrives pas et parce que tu as trop fait. J'ai vraiment envie de vous expliquer que ce changement, en fait, tous les changements, en fait, ils commencent par une intention. Donc à partir du moment, en fait, où tu vas poser l'intention de changer, tu es capable d'y arriver. Et que tout ça, en fait, ça va fleurir et tu vas réussir à réinventer ta vie. Enfin, pour moi, c'est hyper important de vous le dire. Voilà. À toi, Karine. Merci Céline. On va passer maintenant au sujet du retour à la vie active et la planification de la réintégration. Et tout d'abord, eh bien, se fixer des objectifs réalistes. Et pour cela, ben, premièrement, connaître ses limites. Connaître ses limites, c'est comme connaître son poids maximum à ne pas dépasser quand on fait ses valises. Si on le dépasse, on risque de casser sa valise. Ben, pour le travail, c'est pareil. Connaissez votre charge maximale et ne la dépassez pas pour ne pas vous casser à nouveau. Ensuite, il est également important de commencer par de petites tâches. Imaginez que vous êtes en train d'apprendre à nager. Vous n'allez pas plonger directement dans l'océan. Vous commencez par le petit bassin de la piscine et puis vous progressez vers le grand bassin. Au travail, commencez par de petites tâches, puis augmentez petit à petit. Ensuite, avec votre employeur, c'est un peu comme préparer une danse en duo. Vous devez être synchronisé avec votre partenaire, ici votre employeur, pour que la performance soit réussie. Alors, parlez-lui de vos limites et de vos objectifs pour que vous puissiez travailler ensemble en harmonie. Très important, la communication avec l'employeur. L'équilibre aussi, c'est la santé. C'est l'équivalent de manger équilibré. Trop de légumes, eh bien, c'est pas bon pour la santé. Et trop de gâteaux non plus. Il faut un juste milieu. Donc, trouvez le bon équilibre entre votre travail et votre vie personnelle pour rester en bonne santé physique et mentale. Donc, prenez le temps de bien fixer vos objectifs, parlez ouvertement avec votre employeur et assurez-vous de garder du temps pour vous. La gestion du temps. Si vous avez eu ou êtes en burn-out, souvent on se sent débordé, souvent dû aussi à une mauvaise gestion du temps car on veut tout faire. Donc la première chose à faire, c'est de choisir les tâches qui comptent vraiment. C'est comme trier nos affaires, on garde ce qui nous est cher et on se débarrasse du reste. Eh bien, au travail, concentrez-vous sur les tâches qui sont vraiment importantes pour vous aider à avancer. Ensuite, il faut planifier. Quand on prépare un itinéraire pour un voyage, savoir où vous allez, ça va vous éviter de tourner en rond.
Eh bien là, fixez-vous des petits buts chaque jour et vous verrez que petit à petit, vous avancerez sans trop vous perdre. Et puis, savoir mettre des limites. C'est important de savoir dire non parfois, hein. C'est comme mettre une barrière pour protéger votre jardin. Ça montre clairement jusqu'où les autres peuvent venir. Cela vous aide à avoir aussi du temps pour vous, hein, pour vous reposer ou pour profiter de la vie en dehors du travail. Et puis, n'oubliez pas les petites astuces de gestion du temps. Par exemple, travailler par bloc de temps avec des pauses courtes entre chaque tâche et vous resterez concentré et vous ferez plus de choses sans trop vous épuiser. Et pour finir, faire un bilan de compétences. J'aime cette citation d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Eh bien, le but du bilan de compétences, c'est de pouvoir retourner au travail en ayant réfléchi sur ce qui n'allait pas et de faire en sorte que les choses changent. Ne pas recommencer dans les mêmes conditions. Donc, le bilan de compétences, ça peut être un outil précieux lorsqu'on cherche à rebâtir sa vie professionnelle après un burn-out. Ce processus va permettre une introspection constructive sur la manière dont on gère son temps et sur les compétences clés qu'il faut développer ou affiner pour prévenir une rechute. Ça va être une étape de réévaluation pour s'assurer que vos compétences actuelles correspondent bien aux exigences de votre poste et à ce que vous souhaitez vraiment accomplir dans votre vie professionnelle. Donc, faire un bilan de compétences, c'est un peu comme consulter une carte avant de reprendre la route. Ça va vous aider à vous orienter, à choisir le bon chemin et à vous assurer que la direction dans laquelle vous vous engagez est celle qui vous convient le mieux, tant sur le plan professionnel que personnel. Dites-moi dans le chat si vous connaissez le bilan de compétences, si vous en avez déjà fait un. Oui, tout à fait. Alors, je vais expliquer ce qu'est un bilan de compétences. Donc, un bilan de compétences, c'est un peu comme faire le point sur votre parcours professionnel avec une carte et une boussole. C'est un chemin structuré pour examiner de près vos compétences, vos intérêts et ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle. C'est une pause réfléchie pour regarder le chemin parcouru et voir où vous en êtes maintenant et planifier la route à prendre pour la suite. Donc, le bilan de compétences va vous aider à découvrir vos points forts et à identifier les compétences que vous pourriez améliorer. C'est comme quand vous faites un check-up chez le médecin pour voir comment vous pouvez être en meilleure santé. Vous avez remarqué, hein, j'aime bien les petites anecdotes. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Et enfin, il aide à tracer une carte pour votre avenir professionnel en alignant ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire avec les opportunités qui existent. Alors, c'est un outil pour vous assurer que votre travail vous rend non seulement heureux, mais vous permet aussi de grandir. Et grâce au bilan de compétences, vous serez équipé pour prendre des décisions éclairées sur votre avenir professionnel en vous assurant que vous êtes sur le bon chemin, et c'est-à-dire celui qui résonne avec qui vous êtes et ce que vous aspirez à devenir. Après avoir traversé un burn-out, c'est essentiel de prendre du recul pour comprendre ce qui a amené à cet épuisement. Et un bilan de compétences vous permet d'analyser en profondeur les causes sous-jacentes de votre burn-out. En identifiant les facteurs, vous pouvez ensuite envisager les ajustements nécessaires pour éviter de retomber dans les mêmes pièges. Et c'est un peu comme désherber votre jardin pour qu'il puisse refleurir sainement. Il va également vous offrir l'opportunité de réévaluer votre parcours professionnel actuel. C'est une chance de vous demander si le travail que vous faites est vraiment en phase avec vos valeurs et avec ce dont vous avez besoin maintenant dans votre vie.
Alors, ça peut signifier changer de direction ou ajuster votre voile pour naviguer plus en accord avec vos valeurs et vos aspirations professionnelles. Donc, réfléchir à ces aspects peut vous mener vers un environnement de travail plus harmonieux et plus épanouissant, où le risque de burn-out sera grandement réduit. Ensuite, après avoir surmonté un burn-out, il peut être très bénéfique de s'ouvrir à de nouvelles possibilités professionnelles. Donc, ça implique d'examiner des carrières qui non seulement correspondent à vos compétences actuelles, mais qui s'alignent aussi avec l'état présent de votre vie et vos besoins réajustés. Donc, c'est une opportunité de redéfinir votre parcours, surtout en vous assurant que la prochaine route choisie soit plus en harmonie avec votre bien-être global. Et pour naviguer avec succès dans cette nouvelle destination professionnelle, eh bien, il peut être parfois nécessaire d'acquérir de nouvelles compétences ou de se former davantage. Ça pourrait signifier de faire une formation. C'est un investissement en vous-même qui peut payer en termes de satisfaction professionnelle et de réussite dans une nouvelle voie qui vous ressemble vraiment. Après un burn-out, il est aussi important de regarder vers l'avenir avec une nouvelle perspective. Donc, utiliser les résultats d'un bilan de compétences, ça peut être un excellent point de départ pour ce faire. Les résultats du bilan de compétences, eh bien, ça vous donne des informations précieuses sur vos atouts et les domaines dans lesquels vous pourriez vous améliorer. Vous pourrez utiliser ces informations pour tracer un plan de carrière qui non seulement tient compte de vos capacités actuelles, mais qui est aussi aligné avec vos intérêts personnels et professionnels. Il est important également de fixer des objectifs professionnels qui sont à la fois stimulants et réalisables. Donc, pensez à court terme avec des victoires rapides qui boostent la confiance et à long terme pour des aspirations qui nécessitent un engagement et une croissance soutenue. Mais surtout, assurez-vous que ces objectifs tiennent compte de votre bien-être général pour éviter l'épuisement. Là, il ne s'agit pas seulement de ce que vous voulez accomplir, mais aussi de la manière dont vous souhaitez vivre votre vie professionnelle et quotidienne. C'est de cette manière que vous pourrez construire un avenir professionnel qui non seulement répond à vos aspirations, mais qui contribue également à votre santé et à votre bonheur sur le long terme. Le bilan de compétences, c'est aussi une étape constructive qui contribue à la guérison. Il offre une vision renouvelée et optimiste de votre avenir professionnel, ce qui est essentiel pour maintenir le moral. Et en visualisant un chemin de carrière qui vous enthousiaste et vous motive, vous nourrissez une dynamique positive propice à une récupération complète et à une prévention efficace contre les risques futurs de burn-out. Et l'un des aspects fondamentaux du rétablissement est de regagner confiance en ses capacités et en ses choix. Eh bien, le bilan de compétences vous aide à redécouvrir vos points forts et à valoriser vos compétences, ce qui va renforcer l'estime de soi. Il va vous donner donc les outils pour prendre des décisions éclairées et autonomes concernant votre parcours professionnel. C'est ce qui est important pour se sentir maître de sa vie professionnelle et être personnellement satisfait. Donc, le bilan de compétences, finalement, ça va vous permettre de faire le point sur ce qui vous a amené au burn-out et planifier un retour dans la vie active en prenant en compte vos valeurs, vos motivations et vos compétences, surtout pour ne pas retomber dans le piège du burn-out. Donc, d'où la grande importance ici du bilan de compétences pour un retour au travail. Comme je vous disais, cette citation de Einstein, voilà, refaire toujours la même chose, eh bien, n'espérez pas changer quoi que ce soit. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, ce qui ne sera pas le cas. J'en ai terminé pour cette présentation. On va pouvoir passer aux questions-réponses et je pense qu'il va y en avoir pas mal. Il y a beaucoup de commentaires. Alors, j'ai pas eu le temps de les lire du coup pendant ma présentation. Alors,
Du coup, il y a quelqu'un qui parlait de bilan de compétences et des tests de personnalité avec sa conseillère en évolution professionnelle. Moi, je pense qu'il y a plus de choses à faire au niveau du bilan de compétences. Du coup, est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que ça apporte de plus en fait que des tests de personnalité? Si tu vois de quoi elle parle, la personne. Oui, donc les tests de personnalité, on en fait plusieurs. Alors, c'est pas que des tests de personnalité, on étudie les valeurs, on étudie les motivations, et dans les tests de personnalité, on va voir aussi les différents euh, intérêts professionnels. Et c'est ce qui va permettre aussi d'orienter vers une nouvelle carrière, donc d'infirmer ou de confirmer notre trajectoire professionnelle en fait. Alors, il y en a qui ont dit qu'ils voulaient manger les gâteaux, hein. Et tu fallait manger les gâteaux, donc Alors, est-ce que cela signifie qu'il faut nécessairement changer de voie? Non, pas forcément. Pas forcément. J'ai eu le cas d'une personne qui, justement, n'était pas bien du tout dans son travail, qui a fait un burn-out et s'est mis en arrêt de travail. Et pendant son arrêt de travail, elle a fait un bilan de compétences. Et elle se posait la question, mais est-ce que je suis toujours faite pour ce travail? Est-ce que je suis nulle? Est-ce que mes compétences sont toujours à jour? Ou est-ce que c'est vraiment l'entreprise qui ne me convient pas? On se pose toutes ces questions et on fait un point. Et il s'est avéré que cette personne était extrêmement compétente dans son travail et qu'elle n'avait pas du tout envie de changer de métier. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé son CV, son profil LinkedIn. On a pu la valoriser. Ça lui a permis de reprendre confiance en elle. Et grâce à ça, eh bien, elle n'a même pas eu le temps de changer d'entreprise. D'autres entreprises sont venues vers elle pour la recruter. Et donc, je peux vous dire que dans ces cas-là, ça booste la confiance en soi, hein. Elle était vraiment ravie du travail que l'on a fait et de la suite que ça a donné. Donc non, on n'est pas du tout obligé de changer de voie, pas du tout. j'ai Suzy qui a posé une super question qui dit après un long arrêt de travail suite à un burn-out, y a-t-il des faux pas ou des non-dits à éviter ou en parler ouvertement? Euh, alors, donc c'est ta collègue en fait qui revient d'un burn-out. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas forcément à toi d'en parler, mais juste lui montrer et lui dire que tu es présente pour elle. Lui demander si elle a besoin de quelque chose de spécifique, dire que tu es là pour elle, lui dire que tu as besoin, que tu es, que si elle a besoin de discuter, tu es là en fait. Voilà. Mais voir s'il y a des choses qui sont difficiles pour elle. Mais il y a pas forcément de non-dit. Après, il y a des gens qui vont en parler, des gens qui ne vont pas en parler du tout. Si déjà vous savez que c'est un burn-out, c'est que elle a déjà accepté de vous dire beaucoup parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'en parler. Alors, je pense que c'est Claire-Lynne qui dit qu'elle est pas en confiance quant à la communication et la compréhension de son burn-out. Alors, c'est un petit peu vague pour te répondre là dans les commentaires, mais c'est à toi de voir en fait ce que tu as envie de dire. Je peux te donner exactement le même conseil qu'avant en fait. C'est à toi de choisir ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de parler. Tu n'as pas du tout d'obligation de dire pour quelle raison en fait tu étais absente. Tout à fait. Ah, la durée d'un burn-out. Je crois que j'en ai déjà parlé une fois. Il n'y a pas de durée spécifique. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous prenez la durée en fait totale de laquelle vous étiez en burn-out à partir du moment où vous avez eu vos premiers symptômes et où vous vous sentez mieux. Et bah, c'est la durée pour laquelle vous mettrez à vous en ressortir totalement. Par exemple, moi, j'ai mis 1 an et demi entre enfin, non, 2 ans, entre mes premiers symptômes et le moment où je me suis dit, ouf, ça y est, je commence à sortir de l'eau. Et 2 ans après, ben, j'ai pu dire, yes, ça y est, enfin, ça va mieux, j'ai moins de fatigue, etc. On a Aline, je suis en arrêt de travail et je ne souhaite pas réintégrer mon poste car mon employeur souhaite me licencier en sachant que je suis en burn-out. Y a-t-il une autre alternative
que d'être mise en inaptitude, que d'être mise par le médecin du travail. Je ne crois pas qu'une rupture conventionnelle sera acceptée. Alors, effectivement, là, il y a un petit souci. De toute façon, vous êtes en arrêt de travail. Donc, profitez de cet arrêt de travail pour réfléchir justement à la suite. Donc, le retour à votre poste, il va falloir discuter avec votre employeur si vous allez pouvoir retourner à ce poste ou alors à un autre poste. Et si votre employeur ne veut plus de vous, alors là, oui, il va falloir négocier un licenciement ou une rupture conventionnelle. Mais il va falloir trouver un accord, effectivement. Alors, il y a plein de questions, mais je crois qu'on arrive un peu au bout. Oui, ça fait 1 heure, On effectivement. arrive un peu au bout du temps. Moi, ce que je vous propose, c'est j'ai pris un petit peu de note de vos différentes questions et avec grand plaisir, si vous souhaitez me rejoindre sur Insta, je répondrai à certaines de vos questions en stories avec grand plaisir. Alors, on va terminer ce webinaire et pour avoir participé à ce webinaire, on a 2 cadeaux pour vous, 2 e-books si vous voulez continuer à en savoir plus sur le burn-out et la reconstruction. Donc, premier e-book, surmonter le burn-out et reconstruire votre équilibre. Et deuxième e-book, comment se reconnecter à soi avec après un burn-out. Donc, vous aurez les liens de téléchargement sur le support de présentation que vous trouverez sur l'onglet ressources de Webikeo ou sur l'onglet en haut à gauche. Après le webinaire, vous pourrez télécharger le support directement. Pour nous contacter, vous avez toutes nos coordonnées ici. Notre mail, notre téléphone et notre lien Instagram pour pouvoir nous suivre. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup à vous. Sur d'autres webinaires. Oui, puis merci à vous de votre engagement et de votre sincérité dans les commentaires, ça fait plaisir. Belle journée à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.